En 2014, 50e anniversaire de la reprise de la gestion par les salariés de leurs activités sociales. Qui aurait pu dire tout ce qu'allaient construire nos prédécesseurs en s'appuyant sur des valeurs que nous continuons à porter, à défendre et à revendiquer. Qui aurait pu dire qu'en 2014, nous pourrions encore porter haut les couleurs du service public, les couleurs de l'économie sociale et solidaire, les couleurs de l'éducation populaire et les couleurs du tourisme social. Oui, les activités sociales ont un avenir parce que les activités sociales sont l'essence du syndicalisme. Dans ce que le syndicalisme a de plus commun pour l'ensemble des salariés, c'est la solidarité. Le salariat a fortement évolué dans la branche des industries électriques et gazières. Des embauches ont eu lieu, des collègues sont partis en inactivité de service. Il y a un changement culturel profond dans les industries électriques et gazières. Et les activités sociales sont là pour énoncer un principe. Elles sont là pour tous et partout. C'est un engagement. C'est un engagement. L'engagement de construire des vacances de qualité pour tous. C'est l'engagement de construire des vacances jeunes de qualité pour tous. C'est l'engagement pour que les pensionnés puissent partir en vacances, y compris avec leurs petits-enfants. Donc c'est l'innovation permanente. Voilà ce qu'est le contexte des activités sociales. Les évolutions pour les activités sociales doivent être permanentes. Pour ce faire, il y a un acte important, incontournable, ce sont les élections de SLV, les élections de CMCS, qui sont un rendez-vous fort de démocratie, de débat, de rencontres, d'échanges. Les activités sociales doivent en permanence s'adapter, en permanence proposer des nouvelles choses, en permanence être à l'écoute des besoins de tous les bénéficiaires. Et dans ce contexte-là, la formation, bien évidemment, est un levier éminemment important pour que justement ces activités sociales puissent répondre au mieux aux besoins de tous les électriciens et des gaziers. Comment être au plus près des besoins des bénéficiaires? Un acte fort, incontournable pour nous, c'est la rencontre avec eux, avec les salariés des entreprises, avec leurs familles. Ça se fait au cours d'AG de SMCS, au cours évidemment en amont d'AG de SLV, et c'est traduit une fois par an au moins au cours de l'AG générale des SMCS, où les présidents sont porteurs des vœux émis par les salariés, par leurs familles, au plus près du lieu de vie, au plus près du lieu de travail, et notamment dans les ateliers, dans les bureaux et aussi dans les centres de vacances. À chaque occasion qu'on a de se rencontrer, d'échanger, c'est toujours un plus pour l'ensemble des bénéficiaires, pour l'ensemble des activités sociales, pour la vie de la démocratie. Oui, nous avons besoin sans doute d'être plus modernes. Modernes en termes de communication, modernes pour répondre encore plus vite, de façon plus efficiente aux questions que vous posez. Nous avons surtout besoin en termes de modernité de réorganiser la démocratie. Il faut que les salariés de la branche des IEG, actifs, inactifs et leurs familles, participent à la construction du projet des activités sociales en allant de leurs assemblées générales de SLV. Et s'ils ne peuvent pas s'y rendre, en intervenant sur des blogs des activités sociales, en intervenant dans les parles, en intervenant lorsqu'ils sont au restaurant d'entreprise, en intervenant lorsqu'ils sont en vacances, en fait, il faut vous engager. Les jeunes qui rêvent aujourd'hui dans les entreprises peuvent être le sang-neuf des activités sociales, tout simplement, j'allais dire, en participant activement avec ce qu'ils sont, avec leurs particularités, le fait qu'ils soient justement jeunes et déconnectés d'un certain nombre de contraintes qui peuvent être ceux de la vie quotidienne des agents qui sont anciens dans nos industries. Ils ont un regard nouveau, un regard acéré, des besoins, des envies qui ne sont pas celles de la génération d'avant. Et donc, à partir de leur engagement, de leurs propositions, ils apportent quelque chose de pétillant, de fort et de nouveau. Les activités sociales sont vivantes, évolutives et innovantes. De ce fait, on a notre place que nous revendiquons dans l'économie sociale et solidaire, notre place dans le tourisme social et associatif et notre place dans l'éducation populaire. Nous avons cette année signé une charte d'engagement avec la Ligue de l'enseignement, avec Léo Lagrange, avec l'ANCAV-TT et donc avec la CCAS. Nous avons coécrit une charte qui permet de nous engager sur le contenu des vacances, sur le tarif des vacances, sur le lien avec les collectivités locales et territoriales et sur la façon de traiter le personnel saisonnier qui travaille dans le tourisme social et associatif. Ce parti pris montre que nous avons décidé de ne pas nous en sortir que tout seul, que nous pensons que la CCAS doit bien évidemment bénéficier du rapport de force de l'ensemble de ses bénéficiaires pour continuer à vivre et à se développer, mais
elle peut compter aussi sur ses partenaires parce qu'elle a une place prépondérante dans le champ du tourisme social et de l'éducation populaire. On vit dans un monde ouvert, dans un monde contraint, et pour être toujours au cœur de cette réalité, on a besoin, c'est un besoin vital, de s'ouvrir, de vivre avec l'ensemble des acteurs économiques, sociaux, du tourisme social par exemple. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2014, à vous et à vos proches. Pour 2014, au nom des activités sociales de l'énergie, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année d'amour, de réussite, de paix, de solidarité. Ensemble, nous ferons que la vie soit meilleure. Je vous souhaite une année pleine de bonheur, pleine de santé, pleine d'engagement dans votre vie professionnelle comme dans votre vie militante. En fait, je vous souhaite en 2014 de rester engagés pour que nous puissions construire ensemble l'avenir des activités sociales. Bonne année 2014 à tous.